Bonjour à toutes et tous. 42 TV est aujourd'hui au cimetière de Côte-Chaude en ce 1er novembre qui, comme vous le savez, est la fête de la Toussaint. Mais en parallèle à cette journée religieuse, puisque c'est la fête de tous les saints, c'est une journée très particulière pour une association qui se prénomme le Souvenir français. Et nous allons donc essayer de vous la faire découvrir. Nous sommes actuellement en compagnie de Maggie Vedel, qui est la présidente du Souvenir français de Saint-Étienne. Maggie, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le Souvenir français? Oui, alors le Souvenir français n'est pas une association d'anciens combattants, mais une association mémorielle et qui s'occupe des morts pour la France. Alors notre mission principale, c'est d'entretenir les tombes des soldats morts pour la France. Alors aujourd'hui, c'est passé au cimetière du Credroc une cérémonie où nous avons inhumé 5 soldats morts pour la France entre 1914 et 1918. Leur tombe était tombée en déshérence et n'était plus entretenue. Donc, on exhume les corps d'où ils étaient dans leur tombe et on les met dans des nouveaux petits cercueils, on met leurs ossements et on les regroupe tous à la crypte de Saint-Étienne, du cimetière du Crème-Droc, où il y a déjà euh, presque 1000 morts qui sont mis dans cette crypte. Alors, on a d'autres missions, bien entendu, c'est de porter la mémoire, de faire savoir, donc d'assister à toutes les commémorations, et puis essayer d'aller dans les écoles, de travailler avec les enseignants pour porter la bonne parole, on va dire. Et puis éventuellement, on peut participer financièrement à des voyages mémoriels, à partir du moment où, bien sûr, les jeunes, après, font un compte-rendu de ce qu'ils ont vu pour qu'il en reste quelque chose et que ce ne soit pas juste un voyage d'agrément. Donc nos missions. Et parce que ça nous rapporte, pour trouver de l'argent, nous devons faire la quête. Donc 4 jours par an au moment du 1er novembre. Et sinon, c'est les cotisations des adhérents. Et on recherche effectivement des adhérents et des bénévoles pour nous aider justement dans la quête, parce que là, maintenant, c'est devenu de plus en plus difficile. Est-ce qu'en cette journée particulière, qui est la fête de tous les saints, ces cérémonies qui ont eu lieu, ce n'est pas un signe, même je dirais un symbole, de porter ces hommes et ces femmes qui sont morts pour la France à la hauteur de tous ces saints? Alors, c'est difficile de dire qu'on va faire de la religion, hein, mais c'est vrai que de toute façon, tous ces morts pour la France, eh ben, peu importe s'ils étaient catholiques, protestants, musulmans, tout ce qu'il y a comme religion, ils ont fait leur devoir, hein, ils se sont battus pour la France, ils se sont battus pour que nous, on soit libres aujourd'hui. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'à l'époque actuelle, beaucoup de gens oublient qu'ils ont des devoirs avant d'avoir des droits. Donc c'est une journée effectivement mémorielle qui est là pour nous rassembler auprès de tous nos morts dans nos familles. Et dans beaucoup de familles, il y a déjà aussi des morts pour la France, hein. Nous sommes actuellement donc sur le cimetière de Côte-Chaude, justement non loin du carré de tous ces victimes du bombardement. Qu'est-ce que ça représente pour vous? J'ai vu que la cérémonie était empreinte de solennité, pondération vis-à-vis entre les hommes et les femmes qui ont participé, puisque il n'y avait aussi aucun signe distinctif, que ce soit religieux, politique et tout ce qui s'ensuit. Pensez-vous que le souvenir va pouvoir rester? Eh ben, non seulement je le pense, j'y crois et puis je l'espère très fortement, hein. C'est dans ces cérémonies-là, peut-être qu'on arrive à le plus rassembler de monde, de toute confrérie, de toute, idée politique, je crois qu'on fait abstraction de tout ça pour penser à ces gens qui ont donné leur vie pour le pays. Donc ceux qui sont morts, au combat et puis, ces personnes qui sont ici, qui sont des victimes du bombardement de Saint-Étienne, donc ça nous touche plus particulièrement puisque c'est Saint-Étienne, qui n'ont pas la mention mort pour la France, mais qui doivent être respectés de la même façon parce que ils sont morts aussi quand même pour une certaine idée, pour certaines idées, des valeurs de liberté et toutes les valeurs qu'on peut drainer derrière nous. Merci, Madame Vedel.